Red Star et qu'il était tout proche même de l'équipe de la D2. Il a joué dans la réserve qui était en D4 à ce moment-là. Et a commencé la boxe thaï il y a seulement 6 ans. Quand je dis break, on arrête. Stop, stop. On ne frappe pas derrière la nuque. Coup de genou visage autorisé. Coup de coude autorisé. Voilà, et les règles, Que le meilleur gagne. la traduction. Donc, accepté, c'est super. Première reprise. alors attention, c'est un combat en 5 reprises. En boxe thaï, il n'est pas question d'aller beaucoup plus loin parce que c'est tellement dur. Donc Dida à droite, culotte bleu foncé. Et le champion du monde, le Hollandais Ramon Dekers, qui a déjà pratiquement 100 combats à son actif. La Belgique, s'il vous plaît. Et beaucoup de KO, notamment acquis durant les premières minutes des combats, car Ramon Dekers est réputé pour avoir un punch très puissant, surtout dans les 2 premières reprises. Et c'est maintenant tout de suite que Dida doit extrêmement se méfier. Alors, on explique sur fond de musique thaïlandaise, comme à Bangkok, comme dans les plus grands centres de boxe thaï, vite un petit aspect sur les règles quand même, Jean-Paul. On peut frapper. Donc... Alors les règles. Alors là, on le voit, on peut frapper dans les jambes. Ils n'ont aucune protection aux pieds, aucune protection sur les tibias. Donc on frappe généralement avec les tibias sur les cuisses pour faire très mal donc à tout ce qui est support et base du boxeur. Ensuite, on peut donner donc des coups de genoux, on peut saisir, on peut projeter l'adversaire au sol comme en judo. On peut également utiliser toutes les techniques de la boxe anglaise, les techniques de poing traditionnelles. Donc ça nous donne une boxe, un combat total. Voilà, ça par exemple, c'était un superbe coup de pied aux jambes. Alors il y a tout un système de blocage bien évidemment sur ces low kicks, les coups de pied dans les jambes. Et il faut donc monter la jambe plus vite que l'adversaire pour bloquer avec le tibia. Alors on imagine le choc que cela donne, tibia contre tibia, c'est extrêmement douloureux, mais ils sont préparés bien entendu à subir de tels assauts. Alors Ramon Dekers comme Dida ne possède pas un style très rapproché, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment férus de corps à corps et de projection. Et c'est tant mieux car la boxe thaïlandaise, à mon avis, est beaucoup plus belle lorsqu'elle se fait à mi-distance. Pour le moment, on est encore dans une phase de préparation, avec beaucoup de coups de pied, peu de coups de poing. Bon blocage de Dekers. Dekers qui guette, visiblement il guette. Et attention car c'est un très gros frappeur des poings. Et son arme, c'est le crochet du gauche. L'arme qui avait abattu le Thaïlandais Kobal et qui l'a rendu très célèbre. Et tentative de coup de coude de Dida. Voilà, alors cette saisie de jambe est parfaitement autorisée. Voilà, et avec un enchaînement derrière. Tu regardes un petit peu plus de rythme, Dida. La bouteille d'eau, Léon. Moi, regarde, il cherche que le crochet de gauche. Hein? Bouteille d'eau, Léon. Il va sur la tête. De l'eau. Donne-moi le... Voilà, c'est ça. Comme ça. Maintenant, combat va certainement prendre un peu plus de rythme. Les 2 hommes se sont testés, ils se connaissent bien. Hein. C'est deux des plus grands de la boxe thaï qui sont sur le ring de Levallois ce soir. Il y a une très grande marque au tibia de la jambe droite de Dida. C'est assez inquiétant car ça peut lui donner une faiblesse à l'impact et également lors des blocages. Alors, ces échanges de coups de tibia dans les cuisses, c'est très très douloureux. Hein. Vraiment, c'est parce qu'ils sont préparés qu'ils ne flanchent pas. Mais on se rappelle très bien des béquilles qu'on se donnait quand on était gosse dans la cour de l'école. C'est exactement ça, hein. Ça choque très fort le quadriceps. On a vu une tentative de coup de coude de Dida sur Dekers. Là, un déséquilibre. Très belle esquive du Français. Coup de pied direct.
Coup de pied direct, beaucoup utilisé par Dida pour tenir Dekers à distance. C'est un bon moyen de cadrer également. Ah oui, ça c'est effectivement autorisé. C'est cette jambe et cette projection. Et oui, c'est dans les règles. Alors, ça fait pas grand mal, mais psychologiquement, c'est toujours délicat de se retrouver au sol avec son adversaire glorieux. Il a du mal, Dida, ce soir. Il a du mal. Il a en face de lui un très gros frappeur. Oui. Face à lui, c'est la légende de la boxe thaï, carrément. Celui qui a été ovationné sur tous les rings thaïlandais. Et c'est vrai que Dida ne déclenche pas comme à son habitude. Il faut maintenant qu'il se lance. Peut-être s'est-il donné une moitié de combat avant de prendre des risques. Bien Charles qu'il a des consignes très strictes, Dida. Il sait qu'il doit faire très attention et ne prendre aucun risque pendant les 2 premières reprises. Sami Kebchi, les frères Desjardins lui ont précisé et reprécisé durant les entraînements. Dekers c'est très dangereux durant les 2 premières reprises. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle il ne tente rien. Il devrait plus utiliser son point avant et sa jambe pour tenir le Hollandais à distance. C'est vrai qu'il n'a pas. Tu sais que de temps en temps, les bras qui rentrent, oui. Les jambes, elles ne suivent pas. Hein? Essaye de suivre la jambe. Parce que les bras, de temps en temps, tu fais des gauche-droite, ça rentre. Suis avec la jambe arrière. C'est les jambes avant. Hein, Dida? Voilà, comme ça, avant ici, avant tu passes. Voilà, ça y est, le combat, je crois, va démarrer pour de bon maintenant. Ah oui, si les boxeurs tournaient à 70 ou 80% de leurs moyens, maintenant, ils sont au moins à 100%. De la fin, le milieu du ring. De la fin, là, les gars. Ramon Decker qui prépare son crochet du gauche. Pied direct, doublé. Ça, c'est ce que Dida doit faire plus souvent. Ah oui, dans les coins, il y a de l'eau parce que on met de la glace, on met de l'eau sur les boxeurs et ça glisse, bien sûr, ils sont pieds nus. Et le kick très puissant de Dekers. Oh là là, il a été tellement puissant qu'il a rebondi sur la jambe de Dida. Et il a chuté. Il a eu mal, Dida, sur cette technique. Il a eu très mal. Ils vont prendre des risques maintenant, tous les deux. Ah oui, les présentations sont largement faites. Voilà, et quand Dekers frappe comme ça, très fort dans les jambes, c'est qu'il prépare ses enchaînements de points. Ah, attention, blessure, non, de Dekers. Et si c'est l'arcade qui s'est rouverte, le match n'ira pas à son terme. Blessure de Dekers, coup de théâtre. Voilà, c'est au front, la blessure va être difficile à arrêter. Oui, c'est en plein milieu du front. Très grosse entaille. Je rappelle que son championnat du monde a lieu avec les coups de coude. C'est effectivement un Stop, hein, je crois, stop. Oh là oui, ça coule, oh là là. victoire sur blessure. Victoire sur blessure, bon, qui satisfait les fans, les supporters de Dida, car Dida est champion du monde. On va essayer de retrouver dans
dans nos images, Jean-Jacques Amstelem doit être en train de chercher le ralenti du coup qui a ouvert le front. Il semble que c'était juste quelques secondes avant dans les cordes. Voilà. Et Ah, voilà, coup de coude. voilà. Superbe contre en coup de coude. Eh oui, parce que bah là c'est déjà plus tout à fait pareil, parce que ça fait exactement partie des armes. Oui, bon, c'est vrai, c'est juste au moment où le combat était en train de prendre son rythme et la dimension qu'on attendait. Mais ce combat est gagné, c'est pas sur un accident, quoi, hein. C'est sur un coup qui permet à pas mal de combats de s'achever. On peut même ajouter que c'est un coup qui est souvent recherché par les plus grands champions, car gagner sur une technique pareille, eh bien, ça équivaut vraiment à remporter une très grande victoire. Et c'est